C'est parti, let's go. Donc on se retrouve pour le chapitre 4 d'un amour interdit écrit par Bellatrix Lestrange. Toujours le petit rappel, c'est dans la description, son Wattpad, etc., etc. Vous commencez à connaître la chanson. Vous n'oubliez pas de mettre l'abonnement, d'activer la cloche pour recevoir absolument toutes les notifications. Donc il faut mettre sur toutes les notifications, sinon c'est mort, les abonnements ça sert plus à grand chose. Ensuite vous mettez le gros pouce bleu en l'air, comme ça ça permet d'aider, de mieux référencer la vidéo. Les commentaires aussi, ça référence mieux la vidéo aussi en fait, hein. Toutes les actions que vous donnez de votre part, ça référence mieux les vidéos, simplement. Bref, donc on se retrouve pour la fanfiction, bonne écoute à vous, let's go. Chapitre 4, le bal d'Halloween. Le jour d'Halloween arriva enfin. Aucun élève n'accordait beaucoup d'importance aux leçons. Ils avaient tous hâte d'être le soir. Lorsque le dernier cours fut fini, tous les élèves de la classe d'Hermione se précipitèrent dans leur dortoir, sans se soucier du professeur Flitwick qui tentait de se faire entendre malgré le bruit. Lorsqu'elle rentra dans ses appartements, Hermione se rendit immédiatement dans la salle de bain pour se préparer. Elle enfila sa robe de satin noir, se coiffa les cheveux en chignon et prit 10 bonnes minutes à mettre le collier d'argent que Ron lui avait offert, car il était très fin et elle avait peur de le casser. Alors qu'elle se maquillait, elle entendit Malfoy tambouriner à la porte. « Granger !» hurla-t-il. « Je dois également me préparer, je te signale. Oh, je dois encore mettre mon mascara. Et mon fard à paupières !» répondit la jeune femme. « Tu peux pas faire ça dans le salon. »« Non !» Hermione mit le plus de temps possible à finir de se préparer pour ennuyer Malfoy. « C'est bon, j'ai fini, » dit-elle en sortant. Drago resta un moment figé en contemplant Hermione les yeux ronds. Un peu gênée, celle-ci alla retrouver ses amis dans la salle commune Gryffondor. Ils se rendirent dans la grande salle pour le bal. La salle avait été décorée pour l'occasion. Les tables étaient poussées, sur le côté écroulaient sous les montagnes de mets délicieux qui s'y trouvaient. À la place des bougies qui flottaient habituellement au-dessus des tables se trouvaient des citrouilles avec des lanternes à l'intérieur. Les petites chauves-souris volaient entre les banderoles orange et noires qui étaient accrochées au plafond. « Waouh !» s'exclama Ginny. « C'est magnifique !» Les 4 Gryffondors se dirigèrent vers un coin de la salle et commencèrent à discuter tout en mangeant. Hermione aperçut Malfoy un peu plus entouré d'autres Serpentards. Lorsqu'il la vit, le jeune homme lui fit un clin d'œil accompagné d'un sourire en coin. La jeune femme rougit, ce qui parut plaire à Malfoy. « Qu'est-ce qu'il y a, Drago ?» demanda Blaise en voyant son ami sourire. « Rien, je viens juste d'ennuyer Granger », répondit le Serpentard. Le reste de la soirée se passa à merveille et Hermione rentra dans ses appartements épanouis. Le lendemain, la plupart des élèves dormaient littéralement sur leurs livres. « Je suis crevé !» s'exclama Ginny en retournant dans la salle commune des Gryffondors. « La journée est enfin finie. Devoir, manger et puis dodo. Parle pour toi !» répondit Hermione, en commençant à sortir ses devoirs. « Moi, je dois encore faire ma ronde avec Malfoy. » Harry et Ron les rejoignirent et ils firent leurs devoirs avant d'aller dîner. « Bonne nuit, Hermione !» la salua Harry à la fin du repas. « Bonne nuit !» La jeune femme retourna à son dortoir et attendit Malfoy. Il arriva 5 minutes plus tard, l'air pas du tout embarrassé. « Tu es en retard, Malfoy !» lui dit Hermione. « Ouais, c'est ça, » répondit-il. « Bon, on y va ?» Ils commencèrent alors leur ronde comme d'habitude en passant devant les dortoirs des Serres d'Aigle. Alors que Draco observait un tableau qui d'après lui était étrange, Hermione remarqua Cho Chang qui sortait de sa salle commune. Laissant Malfoy à ses constatations, la préfète en chef suivit Cho jusqu'à la salle de classe. « Ah, tu es déjà là ?» dit-elle. « Elle n'est donc pas seule, » pensa Hermione. « Tu n'as pas été suivi ?» demanda quelqu'un. Hermione se figea et entenda cette voix. C'était celle de Ron. « Tu te fais trop de soucis, Ron, » répondit Cho en se rapprochant. « Je ne veux pas qu'Hermione nous surprenne. »« Mais non. » Hermione n'arrivait pas à le croire. Ron la trompait. « Je t'aime, Ron. » Moi aussi, Cho. Ron et Cho se rapprochèrent et s'embrassèrent. Hermione était figée sur place. Elle sentait les larmes rouler sur ses joues. « Ah, te voilà !» chuchota Malfoy en arrivant. « Tu m'as laissé seul. Tu as trouvé que... » Il se stoppa net en voyant la scène qu'Hermione observait. Ne tenant plus, la jeune femme s'enfuit en courant vers ses appartements. Chapitre 5. Le match de Quidditch. Le lendemain, Hermione ne se leva pas pour aller prendre son petit déjeuner. Elle songeait même à ne pas aller en cours. La jeune femme descendit dans le salon et commença à lire, une boîte de mouchoirs à côté d'elle. Lorsque Malfoy revint dans la grande salle, il lui dit « Tes amis m'ont demandé où tu étais et je lui ai dit que tu étais malade. »« Pourquoi tu leur as dit ça ?» demanda la Gryffondor. « Parce que je me suis dit que tu voulais peut-être pas encore leur dire la vérité et que même si tu voulais, je suppose que tu préférais le leur dire toi-même. » Il fit une pause, l'air d'hésiter. « Et aussi, commença-t-il, comme ça Ron se demandera sûrement si tu es vraiment malade ou si tu l'as vu hier. Et il ne pourra pas venir te le demander vu que si tu n'étais pas au courant, il te le dévoilerait. » Hermione éclata de rire. « Mais t'es diabolique en fait !» dit-elle. « Oui, un peu, » approuva-t-il en souriant. Il partit ensuite en cours et Hermione passa le reste de la journée à lire. Enfin, plutôt à essayer de lire.
En effet, elle n'arrivait pas à se concentrer. Des questions surgissaient d'elle-même. Depuis combien de temps sont-ils ensemble? Est-ce qu'ils l'étaient déjà pendant les vacances? À la fin de la journée, Hermione entendit Malfoy ouvrir le tableau mais ne l'entendit pas le refermer. Des bruits de dispute lui parvenaient. « Je te dis qu'elle n'est pas bien et qu'elle veut plus voir personne !» fit la voix de Drago. « Oui, mais moi je suis sa meilleure amie !» rétorqua celle de Ginny. La Gryffondor entendit encore quelques paroles incompréhensibles. Puis vit Ginny se précipiter vers elle. Malfoy la suivait, l'air honteux de s'être fait battre par une fille plus jeune. « Hermione !» s'exclama-t-elle. « Tu vas bien ?»« Ça pourrait aller mieux » répondit la jeune femme. « Raconte-moi tout !» lui dit son ami en s'asseyant à côté d'elle. Alors que Drago partait dans sa chambre, Hermione expliqua à son ami ce qui s'était passé. À la fin du récit, Ginny était abasourdie. « Il l'a embrassé !» s'écria-t-elle. « Oui, je vais le tuer !» hurla Ginny en se levant d'un bond. Malfoy arriva étonné. Tout va bien ?» demanda-t-il. « J'ai entendu Ginny crier. »« Non, ça ne va pas !» répondit-elle. Sa crinière rousse en bataille. « Je vais tuer mon frère !» « Ginny !» soupira Hermione. « Moi, personnellement, ça me dérange pas que tu le tues, » dit Drago. « Je veux même bien t'aider. » Ginny éclata de rire. « Par Merlin Malfoy ! Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je te reconnais plus. La guerre a changé beaucoup de gens, expliqua le Serpentard. C'est le cas pour moi. » Ils passèrent les 2 heures qui suivirent à parler tous les 3, jusqu'à ce que le ventre de Ginny se mette à gargouiller. « C'est l'heure de manger, dit-elle. Et tu viendras, Hermione, non ? » Ok. Ils se rendaient donc tous les 3 à la grande salle où ils se séparèrent pour rejoindre leur table. Lorsqu'Hermione et Ginny s'assirent à leur place, Ron s'exclama. « Hermione, tu vas bien ?» Oui, répondit sèchement la jeune femme. Harry parut stupéfait de la manière dont elle avait répondu. Le reste du repas se passa sans que Ginny parle avec son frère. Et Hermione se contentait de lui répondre froidement. « Hermione !» le rattrapa Harry à la fin du repas. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle. « Ça va avec Ron ? Qu'est-ce qui se passe ? Il te le dira lui-même s'il a assez de cran. Sinon, t'as qu'à demander à Ginny. » La jeune femme n'était pas fâchée sur Harry, mais elle n'avait pas envie de parler de ça. Durant les semaines qui suivirent, Harry restait avec Ron pour ne pas qu'il soit seul, et Ginny et Hermione passaient toute leur journée ensemble dans l'appartement de celle-ci, souvent accompagnée de Drago. Depuis l'incident du baiser, Malfoy n'avait plus jamais traité Hermione de sorte de bourbe. La journée était assez belle pour un mois de novembre, et c'était le climat idéal pour le match de Quidditch qu'il allait se dérouler aujourd'hui. Gryffondor contre Poufsouffle. Hermione se dirigea vers la stade de Quidditch en compagnie de Luna qui allait commenter le match. La Gryffondor avait reçu l'autorisation du professeur McGonagall pour rester avec Luna pendant le match, vu que Ginny, Harry et Ron allaient jouer. Je profite d'une toute petite aparté, et ouais, c'est genre une pub en fait en plein milieu pour vous dire que n'oubliez pas d'essayer de regarder les autres fanfictions. Hein. Il n'y a pas que du Dramion. Voilà, je sais que vous regardez celle-ci, donc voilà, bref, on retourne à la fanfic. Les 2 amis se rendirent donc dans les tribunes réservées aux professeurs et aux commentateurs. « Bonjour, mademoiselle Lovegood. Bonjour, mademoiselle Granger. Bonjour, professeur McGonagall. » Hermione et Luna s'assirent et entendirent que le match commence. « Bonjour à tous !» salua Luna de sa voix rêveuse. « Aujourd'hui, Gryffondor va affronter Poufsouffle. Les joueurs entrent sur le terrain. » Harry apparut en effet sur son balai suivi de Ginny et les autres poursuiveurs, des 2 batteurs et de Ron. Le gardien, enfin. L'équipe de Poufsouffle arriva aussi sur le terrain et le Soifle fut lancé. « C'est Ginny Weasley de Gryffondor qui a le Soifle, » dit Luna. Elle vole comme une flèche vers les buts adversaires et évite de justesse un cognard envoyé dans sa direction. Elle fait la passe à Dean Thomas qui, après avoir évité un attrapeur de Poufsouffle, refait la passe à Ginny qui marque. 10 points pour Gryffondor ! Hermione applaudit en compagnie de tous les autres Gryffondor. Luna n'accordait pas autant d'importance au match qu'un présentateur habituel. Elle était en train de détourner l'attention des spectateurs sur l'étrange mouvement des arbres ce matin lorsqu'Harry plongea soudainement, suivi de l'attrapeur de Poufsouffle. « Oh !» fit Luna. « Il semblerait qu'Harry ait repéré le vif d'or !» Les 2 attrapeurs remontèrent en piqué et partirent si haut qu'il était impossible de les apercevoir. Pendant que la plupart des joueurs et des spectateurs étaient occupés à tenter d'apercevoir les 2 attrapeurs, Ginny, qui avait le Soifle, fila vers le but adverse et marqua. 10 points pour Gryffondor ! Cria Luna. Les Poufsouffles se tournèrent vers Ginny fâchés tandis que les joueurs de Gryffondor lui tapaient dans la main. Soudainement, Harry et l'attrapeur de Poufsouffle revinrent et descendant en piqué. Le vif d'or devant eux, ils s'approchèrent de plus en plus du sol. Puis soudainement, ils remontèrent et Harry leva son bras droit, le poing fermé, avec à l'intérieur le vif d'or. « Gryffondor a gagné !» cria Luna. Hermione hurla de joie avec tous les autres élèves de Gryffondor. Ah là 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 là, c'est loin d'être fini, c'est loin d'être fini. Si vraiment vous avez envie de la lire avant même que moi je vous la lise, n'hésitez pas à aller le voir dans la description. Du coup, il y a l'histoire en fait, hein, qui, je le rappelle, écrit par Bellatrix Lestrange. Vous n'oubliez pas l'abonnement, la cloche, le pouce en l'air, tout ça vous connaissez. Bref, c'était Kev, ciao.